ChatGPT vient de lancer un répondeur téléphonique accessible par téléphone, mais aussi par échange WhatsApp. Est-ce une manière de rendre ChatGPT accessible pour tous? Eh bien, je te donne ma réponse à la fin de la vidéo. Donc, il suffit de composer le numéro que OpenAI nous a partagé et on a accès à ChatGPT au bout du fil avec le mode vocal avancé. Les appels sont gratuits, mais limités à 15 minutes par mois, à moins de s'inscrire pour augmenter cette limite. L'accès par ce numéro de téléphone n'est accessible que pour les appels provenant des États-Unis et du Canada. Pour les autres pays, il faudra se diriger vers WhatsApp. Et ici, on retrouvera la version de GPT-4o mini de ChatGPT. Donc pas d'échange vocal, de partage de photos, ni d'accès à Internet. Maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi OpenAI fait ça? Et leur argument a été de nous dire que cela permettra l'accès à ChatGPT pour tous, à travers des utilisations plus familières que par application web ou smartphone, et donc accessible même sans Internet. La véritable raison, à mon sens, correspond à un fait intéressant de Google en 2007, lorsque Google a lancé un outil similaire appelé Google 411, un assistant vocal gratuit via l'annuaire téléphonique. Et au début, cela semblait être un outil utile, mais plus tard, il s'est avéré que Google l'utilisait pour collecter des données vocales afin d'entraîner ses modèles de reconnaissance vocale. Je n'accuse pas OpenAI ici, mais il faut intégrer que de cette manière, OpenAI aura accès à une grande quantité d'échantillons vocaux et de données de chat provenant de WhatsApp. Et même s'ils affirment qu'ils n'utiliseront pas les données pour entraîner leur modèle, je pense que l'exploitation de ces données n'est pas à exclure. Donc donne-moi ton avis en commentaire et n'oublie pas de me suivre si cette vidéo t'a plu parce que tu vas adorer celle de demain.